Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle donc nous parlons du calcul intégral. Alors, on nous demande de calculer I égale à l'intégrale allant de moins pi demi à pi demi de cosinus carré de x fois sinus au cube de x dx. Alors ici, le premier élément à observer, c'est voir est-ce que l'intervalle est symétrique. Voilà. Alors, lorsque vous prenez l'intervalle ici de moins pi demi à pi demi, c'est un intervalle symétrique parce que ici, c'est centré en 0, tout simplement. Alors, lorsque l'intervalle est symétrique, donc ici, je prends l'intervalle qui est là, moins pi demi à pi sur 2. Alors, cet intervalle est symétrique. Voilà. Donc, si l'intervalle est symétrique, déjà, je dois donc me poser la question à savoir, est-ce que la fonction à intégrer est paire ou impaire? C'est très important. Donc là, nous allons essayer de considérer donc soit la fonction f telle que f de x égale a. Alors, on prend cosinus au carré de x, alors fois sinus au cube de x. Voilà. Alors, il faut dire que cette fonction, elle est définie sur l'intervalle moins pi demi à pi demi. Alors, donc ici, on se rend compte que pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi demi à pi sur 2, moins x aussi est élément de l'intervalle moins pi demi à pi demi. Voilà. Donc ça, c'est la preuve que l'intervalle est centré. Alors maintenant, on va calculer f de moins x. f de moins x, donc ça nous fait, alors cosinus au cube de moins x multiplié par le sinus, donc cosinus carré de moins x du moins, multiplié par le sinus au cube de moins x. Alors là, nous avons quoi? Alors, ici, on rappelle que le cosinus de x, le tout puissance n, ça fait également cosinus comme ça, puissance n de x, la même écriture. Donc, à ce niveau-là, on pourra donc dire que ça fait tout simplement cosinus de moins x, le tout au carré, donc fois le sinus de moins x, le tout au cube. Voilà. Alors là, ça nous donne naturellement cosinus carré de x. Maintenant, le sinus de moins x, ça fait moins sinus de x. Alors, lorsque vous élevez ça au cube, ça nous donne alors multiplié par moins, donc sinus au cube de x. Donc, ce qui nous amène à écrire qu'on a moins, donc cos carré de x, alors fois le sinus au cube de x. Donc, ici, on se rend compte que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Voilà. La fonction f est impaire. Alors, comme f est impair ici, on va donc conclure que, alors comme f est impair, donc, on a simplement que i est égal à 0. Voilà. Donc, si c'est des QCM, alors rapidement, on peut donc se baser sur la parité de la fonction pour rapidement aller très vite. Donc, cela intervient lorsque l'intervalle sur lequel on doit intégrer la fonction est un intervalle symétrique. Merci.